Édouard Philippe a dit qu'il était contre la droite du Trocadéro. Mais il est contre la droite tout court, parce que lui n'a plus rien de droite. C'est important qu'on se comprenne bien. Pourquoi je ne crois pas au projet d'Édouard Philippe? Parce que c'est la même chose que ce qui nous a mis dans le mur au cours des 10 ans qui viennent de s'écouler. Mais vous avez vu le projet d'Édouard Philippe? Qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'aller de Anne Hidalgo jusqu'aux Républicains. Ça s'appelle le macronisme sans Macron. Vous voyez un ticket Édouard Philippe à l'Élysée et Bruno Retailleau Premier ministre? En tout cas, pour moi et avec moi, ce ne sera jamais le cas et je n'en veux pas. Ce ne sera jamais le cas et je n'en veux pas. Ce ne sera jamais le cas et je n'en veux pas. Quelle nullité, la nullité incarnée. Alors, il me ferait presque de la peine si ce mec-là ne pompait pas tout ce qu'il pouvait d'argent des Français pour se payer des restaurants à 1000 balles par tête. Si ce mec-là n'était pas un racelard qui essaye par tous les moyens de gratter de l'électorat à Bardella. On l'a entendu, le mec. Quand c'est pas à instrumentaliser la question du voile, c'est le champion que tu entends te parler d'OQTF à amener à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà de quel genre d'incompétent notoire, celui qui a organisé une commission d'enquête sur laquelle le mec n'a même pas eu le courage d'aller pour affronter Mélenchon, sur qui il passe son temps à taper avec des arguments au niveau d'un caniveau. Un mec qui s'est fait teindre les cheveux en poivre et sel pour se donner un petit côté intelligent, le mec qui ne se cirait pas les pompes et portait un parka rouge pour se donner un côté proche du peuple. Et il y a quand même des gens qui sont amenés à mettre un bulletin de vote dans une urne pour ce genre d'individu. En tout cas, une archive qui a mal vieilli. Regardez. Quoi qu'on pense de Bruno Retailleau, il a quand même fait l'objet d'un choix de la part des militants des Républicains. Donc, il est aussi censé exprimer, en tout cas montrer une forme de base. Voilà, la base qui a voté, il n'y avait pas grand monde. C'est vrai, mais en tout cas, Bruno Retailleau a toujours été populaire auprès des membres du Parti des Républicains. La démocratie interne a parlé. La démocratie interne a parlé, et ça reste un parti où ce qu'est Bruno Retailleau, même si sa campagne n'a pas forcément pris l'ampleur qu'il aurait souhaité, reste sensible à ce qu'il a été. Donc, l'incompétent de service Wauquiez qui préfère soutenir, si vous n'avez pas suivi, Édouard Philippe, les borneurs des Gilets jaunes, plutôt que son camarade Bruno Retailleau, à bas le voile et compagnie, on le connaît, celui qui a fait envoyer des centaures face aux agriculteurs pour ensuite, des mois après, se dire aux côtés des agriculteurs, aux côtés de la FNSEA, ouais, contre l'agriculture véritable. Mais j'ai envie de dire que est-ce que j'ai besoin de parler de la politique capitaleuse libérale que ces gens-là défendent? Une politique qui leur profite, ces opportunistes de première, qui ont déjà, en tant que bon bloc central qu'ils sont, bousillé le pays. Et donc là, ça pense à sa pomme, lui, Wauquiez, qui va se tourner vers Édouard Philippe, le mec qui s'est extrême droitisé aussi pour plaire à une aile extrême droitisée des Républicains. Le mec ira, dans tous les cas, là où il pourra croquer. Et logiquement, c'est aux Français de décider. On devrait juste vouloir une chose, c'est de voir tous ces bras cassés dégagés. Il peut pas. Enfin, moi, ce que je trouve un peu flou dans son intervention, c'est qu'en fait, clairement, il y a une inimitié. Il y a quelque chose une dimension clairement personnelle, mais que finalement, il ne cherche pas tant à faire porter les idées de son parti par quelqu'un que à mettre de côté Bruno Retailleau, parce qu'en fait, ce qui devrait présider à sa prise de parole, c'est de s'assurer qu'il y ait une personne qui porte les idées pour lesquelles il milite. Or, il disait il y a un an que Édouard Philippe était tout ce qu'il détestait. Il pense que les idées sont plastiques. Donc voilà, c'est qu'en fait, c'est pas une question d'idées. Là, pour le coup, c'est très très personnel et il s'agit de faire tomber Bruno Retailleau plus que de faire triompher les idées des Républicains. Donc l'adepte des repas gastronomiques sur les caisses publiques va lâcher la crotte de nez que représente le troubadour du Puy du Fou dans le paysage politique français. Voilà ce qui est vendu aux Français à l'approche d'élections. Et c'est marrant de voir le sabotage, l'auto-sabotage dans différents partis politiques. À droite et dans la gauche de droite, on va en parler. Mais avant ça, regardez le niveau de foutage de gueule de la part de certains qui a déboîté le pays, d'un certain personnage qui a déboîté le pays et qui va prendre les Français tartinés pour... tartinés par les chaînes d'infos. Pour des gens encore plus abrutis que ceux qui sont déjà tartinés, qui ont voté avec conviction pour Emmanuel Macron. Bref, je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, j'essaye de mettre en avant mon mécontentement, qui est logiquement normal, quand on voit tout ce qui a pu se passer dans le pays. Et ce mec-là va faire oublier qu'il en est responsable. Toujours sur la campagne hier, c'est Laurent Wauquiez qui a exprimé une forme de soutien à Édouard Philippe. Quel regard vous portez là-dessus sur ces déclarations? Je n'ai pas de commentaires à faire. Moi, je dis depuis le début de cette campagne
que l'enjeu de cette élection, ce sera de savoir si on prolonge un système politique, économique, institutionnel, qui depuis plusieurs décennies est en échec. Donc ce champion du système venant des beaux quartiers de Saint-Germain qui a défendu ce système, qui lui profitait, mais aujourd'hui il va essayer de se vendre comme antidote face à un poison dont il est responsable et qui impacte les Français, services publics, santé et compagnie, la santé aussi économique du pays. Et voilà à quel point ces gens-là n'ont plus de limite, aucune limite. Est-ce qu'ils ont déjà eu des limites dans le fait de prendre les Français pour des gens lessivés, terminés au jus de kiwi? Et encore, je dois rester gentil. Vous trouvez qu'il fonctionne le système politique en France? Vous trouvez qu'il fonctionne le système économique en France? Vous trouvez qu'il fonctionne le système institutionnel en France? Bah moi pas. Et donc il faut assumer de vouloir changer et rompre avec ce système. Et moi pour ça, j'ai choisi une voie qui est de porter un projet positif pour les Français, se fixer un objectif de redevenir la... Le mec qui a passé son temps à taper dans une assurance chômage qui est financée par les Français pour une sécurité de l'emploi. Donc pour pousser des Français à aller sur un marché de l'emploi avec beaucoup plus d'emplois. Non, de demandeurs d'emploi que d'emplois à pourvoir. Donc voilà la politique maltraitante que ce mec-là défend. Une politique avec un tas de plans sociaux, de fermeture d'usines, et donc avec des Français qui ont en face d'eux un marché de l'emploi compliqué, une assurance chômage déboîtée. Voilà la politique qui est dictée par des fonds de pension, BlackRock, Vanguard et compagnie. Et quand c'est pas lui qui défend ça, ça va être un Édouard Philippe qui est vendu par différents plateaux, différents journaleux qui nous ont déjà foutu dans les pattes un banquier d'affaires qui faisait partie de la même équipe que ces bras cassés que logiquement on ne devrait plus voir en politique, mais devant des tribunaux. Première puissance d'Europe en 10 ans, pour que les Français se disent que leurs enfants, leurs petits-enfants pourront avoir une meilleure vie que la leur, parce qu'on se battra sur l'école, sur les salaires, sur les frontières et sur l'IA. Voilà, d'autres... Le mec a déboîté les salaires, a déboîté l'école. De quoi il parle? D'autres projets. Et moi, mon objectif, c'est pas de collectionner autour de moi ceux qui ont été ministres depuis 10 ou 20 ans, c'est plutôt de construire la France de dans 10 ans et dans 20 ans. Ah oui, on a vu, ouais. Ses camarades, c'est des Thévenot et compagnie, bref, des bras cassés macronistes. Et pourquoi j'argumente? Pourquoi j'argumente, bordel? Et si avec, dans ces partis politiques, que c'était le chaos, certains qui vont s'écharper, on a Maud Brégéon qui va apporter un soutien à les borneurs des Gilets jaunes, elle aussi, parce qu'elle pense à son poste. Mais qui aujourd'hui dans ces individus pense à l'intérêt général? Qui dans ces individus pense à l'intérêt général? Et dans la gauche caviar aussi, ça commence à s'écharper et on a certains qui pensent à l'intérêt général et qui vont être amenés logiquement à quitter le parti dont ils font partie. Vous avez surpris tout le monde, Sandrine Rousseau, en appelant les militants écologistes à ne pas voter le 1er juillet pour que Marine Tondelier soit la candidate du parti à la présidentielle. Donc je le rappelle, c'est la patronne de votre mouvement. Vous appelez même les vôtres à stopper le délire avec elle. Non, le délire des candidatures à gauche. J'ai appelé à stopper le délire des candidatures à gauche. Je pense que dans un moment comme celui-ci, et je vais vous dire dans le désespoir qui est le mien, je vois aussi l'incapacité de la gauche à présenter une union qui serait à la hauteur de l'enjeu politique de 2027. Mais l'union, elle serait forcément derrière Jean-Luc Mélenchon. Ah bah oui, je sais pas. Derrière Karim Ouamran, Luxman, Flamby, Jérôme Gage, Tondelier. Ça fait rêver. Je voudrais vous dire que je parlais de cette espèce de consultation que nous avons en interne, où il n'y a qu'une seule réponse, quasiment c'est oui à la question est-ce que vous voulez que Marine Tondelier continue? Et je dis aux militants et militantes, dites non pour qu'il y ait une espèce de réveil dans ce parti et qu'on envisage les choses autrement par des négociations et par une construction vraiment très importante de l'Union avec tous les partenaires de gauche. Donc tous LFI, les partenaires... oui, LFI, comme le PS. Mais aujourd'hui, on s'enferme dans un tête-à-tête avec le PS. Et d'ailleurs, il y a 13 parlementaires qui ont demandé à ce qu'on ouvre aussi les discussions. Mais on sent bien dans ce que vous dites, Sandrine Rousseau, que pour vous, le meilleur des candidats à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Aujourd'hui, regardez les sondages, il est en premier. Mais surtout, pour moi, il y a autre chose. C'est que malgré les désaccords que je peux avoir avec lui sur la politique étrangère, par exemple, il y a chez lui une volonté de rupture avec ce système productiviste qui aujourd'hui nous envoie à la mort à une vitesse qui défie l'entendement. Et nous sommes une espèce qui ne réagissons pas face à cela parce que nous préférons nos modalités de réalisation de profit à toute autre chose. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment nos enfants regarderont cette période, mais sans doute nous accuseront-ils quand même d'avoir été incompétents et inconséquents dans la période. J'espère que certains, surtout, devront rendre des comptes. Mais je sais même pas. Si un parti politique qui défend vraiment un programme de justice arrive au pouvoir, j'espère que certains devront rendre des comptes par rapport à tous les dégâts qu'ils ont pu infliger au pays, à la population. Déjà, en étant aux manettes de ce pays et en le déboîtant, et aussi en servant de béquille à ceux qui le déboîtent. Et là, au PS, évidemment, il y a du monde. Il y a du monde. Donc, on a Mélenchon qui amène un parti politique, plusieurs même à gauche, enfin dans la gauche de droite, à s'écharper de l'intérieur. Et on a aussi un candidat politique qui s'appelle Mélenchon, un parti politique qui fait remplir le froc de nombreux individus incompétents notoires. Et là-dedans, là aussi, il y a du monde. Ce choix des dates, puisqu'il y avait 2 choix, nous avons été consultés en début de semaine. Les Républicains, sponsorisés par Pampers. À mon avis, ça va bientôt arriver. Le ministère de l'Intérieur, ce choix n'est pas neutre. Et vous avez raison de le souligner. Moi, je m'inscris totalement contre ce choix-là, qui n'est pas normal parce qu'il y a une grande règle pour les élections, c'est qu'on termine la campagne à minuit, qui précède le premier ou le deuxième tour, le second tour, à minuit le vendredi. Donc évidemment, le 1er mai, ce sera le samedi. Qu'on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il y aura aucun écho politique. Donc, première chose, ça n'est pas normal. Je pense qu'il peut y avoir aussi une stratégie du chaos, parce que imaginez... Voulu par Emmanuel Macron, Bruno Retailleau ? Oui, sans doute, parce que on voit bien que le 1er mai aujourd'hui, il y a peu de 1er mai qui se passent calmement. Donc il y a toujours une montée en pression et avec parfois des débordements. Vous imaginez la veille d'un second tour ? J'espère que ce ne sera pas un second tour avec les 2 ailes radicales. Mais on voit bien que, de toute façon, la gauche, dans cette réunion, ce que mon collaborateur qui assistait à cette réunion m'a rapporté, c'est que le choix de la gauche, c'était le choix qu'ont fait mon successeur Laurent Nunez et le président Emmanuel Macron. Une fois de plus, ce gouvernement a obtempéré et le choix du gouvernement, ça a été le choix de la gauche parce que la gauche pense que une second tour après le 1er mai, eh bien, ça l'avantagera. Eh bien, moi, je m'inscris en faux. Je veux dire ma colère ce matin. Ce choix n'est pas un choix neutre. Ça n'est pas normal sur le plan démocratique. Le monarque et Nunez, les méchants gauchistes. Ah oui, on a vu, ces dernières années. Moi, je suis OK avec ces dates, et puis, justement, pour les raisons qui ont été évoquées par ce troubadour du Puy du Fou. Et s'il y en a bien un aussi qui a rempli son froc et qui nous a fait un aveu qui est assez mielleux, écoutez, celui qui a fait désinfecter une plage avec de l'eau de mer au pulvérisateur pendant la période où on se mettait à coton-tige dans le nez. Écoutez. Que j'ai dit très clairement que face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai pour n'importe quel candidat. RN, même un macroniste. C'est vous dire jusqu'où je vais dans l'audace. Parce que ce bourgeois a peur de perdre ses intérêts si Mélenchon, le grand méchant, le grand communiste, était amené à diriger le pays. Ces gens-là l'ont saboté, ce pays. Et ont peur, surtout d'une chose, comme Wauquiez qui va se tourner vers son méchant opposant, logiquement. Lui qui a passé son temps à taper sur la Macronie. Wauquiez qui se rapproche de Wauquiez pour sauver ses fesses. Lui qui va jouer le jeu de s'extrême-droitiser pour sauver son fion. Et taper sur Mélenchon. Vous voyez, je voterai pour n'importe quel candidat face à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, le plus grand danger, c'est donc Jean-Luc Mélenchon. Mais j'essaierai de voter pour moi à la présidentielle, ça sera encore plus efficace. Et la vérité, c'est que les pays à côté de chez nous, là, s'ils regardent ce qui se passe en France, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce pays de timbré ? Qu'est-ce qui est offert aux Français comme politique ? Avec quel genre de bras cassés ? Logiquement, que certains aient ses chances en sortant de grandes écoles ou pas. Dans tous les cas, qu'ils aient leur chance, qu'ils puissent proposer des choses, être élus, avec des Français parfois tartinés qui mettent un bulletin de vote dans une urne au profit de gens qui font désinfecter une plage avec de l'eau de mer
aux pulvérisateurs ou des gens qui s'organisent des banquets à 1000 balles par tête, bon, ils ont eu leur chance. Les dégâts, on les voit avec leur bilan. Eh ben, logiquement, on devrait les faire dégager et remplacer tout ça. Ah non, notre démocratie est tellement bien faite que non. La 6ème République doit être dans toutes les bouches, logiquement avec tout ce qu'on connaît. Mais non, elle n'est pas dans toutes les bouches. Parce qu'elle permet à certains, du haut de leur médiocrité, de rester en place. Pour continuer d'entuber la populace.